Je suis en compagnie de André Neptune, coordonnateur pour AidTIC. Bonjour. Bonjour, M. Dallaire. Alors, premièrement, la première question que tout le monde doit avoir en tête à la maison, AidTIC, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, d'abord, c'est un très long nom. C'est l'Agence interrégionale de développement des technologies, de l'information et des communications. C'est un organisme sans but lucratif qui est venu au monde en 2009 à l'initiative de la SADC du Fjord puis de la SADC de la Haute-Côte-Nord. Pourquoi? Bien, parce qu'en 1996, quand il y a eu le déluge au Saguenay, il y a eu une problématique importante qui a été toutes les coupures de communication, notamment au Bas-Saguenay. Et à cette époque-là, donc, et pendant 25 ans, j'ai été directeur général de la SADC du Fjord ici à la baie. Et le conseil d'administration nous avait demandé de nous pencher sur la problématique de couverture de téléphonie cellulaire. Oui, parce qu'en région, c'est toujours une problématique. Des antennes cellulaires, on le sait, quand ils ne couvrent pas un territoire avec beaucoup d'abonnés, ça devient difficile à implanter. À rentabiliser, d'autant plus que la complexité vient des montagnes. La géomorphologie particulière du Fjord du Saguenay rend complexe la couverture en elle-même. Donc, de 96 à peu près jusqu'en 2007, on a essayé de faire des approches avec les télécommunicateurs, toutes sortes de choses, pour finalement arriver en 2008 et comprendre que la téléphonie cellulaire permettrait maintenant la diffusion de l'Internet, notamment haute vitesse. Et dans ce contexte-là, on a élaboré un premier projet en 2009 qui visait la construction de 13 tours de télécommunications. En fait, toutes celles que vous voyez du côté de Rivière-Éternité, Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, de ce côté-ci, mais aussi de l'autre côté, donc du côté de la Haute-Côte-Nord jusqu'à Longue-Rive. Donc, on a monté ce projet-là, qui est accepté par les ministères impliqués, ce qui nous a permis de lancer les 13 premières constructions de sites et donner de la téléphonie cellulaire au Fjord. Donc, c'est grâce à vous. C'est le réseau, en fait, nous, on construit, si on veut, on est un facilitateur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on construit les tours, les chemins d'accès, les réseaux électriques. On va chercher évidemment les permis, les autorisations nécessaires à l'implantation. Et par la suite, on offre à l'ensemble des télécommunicateurs la possibilité de louer de l'espace pour y mettre une technologie puis donner du service. Et là, ils peuvent se vanter d'avoir la meilleure couverture dans la région et tout ça. Tout à fait. C'est grâce à vous. Tout à fait. Donc, en 2009-2010, c'est ce qu'on a fait, les 13 premiers sites. On pensait s'arrêter là, honnêtement. Notre priorité chez nous à la SADC, c'était évidemment le Fjord du Saguenay. Mais de fil en aiguille, on a été interpellé dans d'autres milieux. Donc, on a continué à travailler un peu plus. On a implanté une nouvelle à Saint-Fulgence par la suite. Du côté de Saint-Louis-de-Gilles-Milo, Gérardville a suivi en 14. Et là, il y avait de la pression qui devenait provinciale. Okay. Donc, la demande, on avait observé l'AidTIC, on avait vu ce qu'on avait fait. Et de plus en plus, on a été interpellé conseil et développement dans plusieurs régions du Québec. Donc, c'est il y a 5 ans que la mission de l'organisme a changé et que maintenant, l'AidTIC, c'est d'abord et avant tout un organisme visant à permettre aux communautés rurales de l'ensemble du Québec d'accéder aux technologies de l'information et aux coûts similaires à ce qui est offert en monde urbain. OK. Donc, ce qui est vraiment difficile normalement en contexte privé. Parce qu'ils vont regarder les chiffres et ils vont préférer investir dans des endroits plus rentables. Donc, en même temps, c'est une très belle cause. C'est très apprécié. Puis, c'est pas juste des questions de sécurité, c'est de confort aussi dans les régions. Et d'enjeux de développement maintenant, puis de maintien des populations. Le touriste qui veut se développer, qui vient faire un tour, veut rester branché, connecté en continu. Les jeunes qui sortent de l'école veulent avoir leur cellulaire à la résidence, veulent être capables de pouvoir faire de l'échange, du chat. Puis même d'un point de vue d'entreprise, maintenant, les entrepreneurs offrent le télétravail pour encourager des gens qui préféraient vivre en région, mais de décrocher des emplois qui, normalement, étaient centralisés. Absolument. Et pensons juste au transport. Le transport qui est en train d'évoluer, qui a de la difficulté à se doter de chauffeurs de plus en plus pour différentes raisons statutaires, on s'en va vers le transport 2.0 et demain, les camions et les véhicules seront intelligents et auront besoin d'être monitorés par des réseaux cellulaires, bientôt le 5G, pour pouvoir permettre de l'automatisation. Donc là, il y a une annonce spéciale à faire aujourd'hui. C'est des nouveaux sites, si je comprends bien. En fait, dans notre développement, donc, on a fait à peu près nos 15 premiers sites. Par la suite, les gens ne savent pas toujours, mais c'est nous qui avons implanté tous les sites du G7 pour Bell, parce que le Fjord du Saguenay est encore notre priorité. Donc, on a encore implanté 12 autres sites. Et là, cette année, c'est ce qu'on a mis en place. C'est un projet qu'on a développé en 2014-2015 avec le Conseil régional des élus, maintenant la table régionale des élus, fort de l'appui, évidemment, de Saguenay également, parce que pour Saguenay, c'était une priorité. On a élaboré un projet qui va venir, dans le fond, à terme, couvrir à peu près 99% de tout le secteur résidentiel et des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des municipalités rurales, mais également les voies d'accès à la région jusqu'aux limites territoriales.
OK, donc les fameux passages où on est sur la route, puis on passe le temps, on est côté passager, puis hop, on perd le signal, ben là, absolument, on va venir pallier ça. Et les routes, notamment, pour ceux du Lac-Saint-Jean, encore plus important, c'est qu'on pense à la 169 en direction d'Héberville, en direction du Parc des Laurentides. Actuellement, vous n'avez aucun service. Donc, on va la couvrir, ça, d'ici l'été prochain. La route 155, celle qui s'en va de Chambord jusqu'à La Tuque. Donc, c'est ce qu'on a d'ailleurs annoncé cette semaine avec la mise en service de ces 6 nouveaux sites-là. Notamment, on vient couvrir le premier 52 km, donc la limite territoriale, dans un but de sécuriser aussi la route. Et on a donc lancé différents sites au Lac-Bouchette, à Saint-François-de-Sales, à Saint-Thomas-d'Idibe, à La Brec et La Marche. Et Notre-Dame-de-Lorette. Donc, les 6 premiers sites qui étaient en construction, on a devancé de près de 4 mois, 3 à 4 mois, là, les délais qu'on s'était donnés à l'origine. Et simultanément, donc, les 6 sites ont été mis en opération à 9h15 mardi cette semaine. Ah, bien génial! Donc, félicitations. Et là, ce service-là est vraiment apprécié. Puis c'est un service, comme on disait, que des fois, les entreprises privées n'auraient pas voulu se lancer là-dedans. Donc, c'est super apprécié que vous fassiez tout ça. Est-ce que vous avez un besoin de la part de la population d'un soutien, de l'aide, ou c'était surtout de faire savoir que ça avance bien, puis d'informer la population sur la situation? Dans ce cas-là, c'était vraiment d'informer la population que ce qui avait été annoncé à l'époque par le premier ministre, M. Couillard, en août 2018, portait fruit. Parce que pour certains, c'était inconcevable que ça se réalise ou à peu près. Et là, enfin, de livrer de façon opérationnelle l'ensemble de ces 6 premiers sites-là, donne un signal qu'effectivement, la problématique de l'être réglée en partie par l'éthique, mais fort, encore une fois, de l'appui de toutes nos municipalités, de tous nos conseils régionaux, des élus, de la table régionale des élus, et aussi, dans ce cas-ci, donc, de l'appui de Bell, qui a accepté de faire de la colocation, donc de devenir le premier usager de nos tours, pour dire, oui, votre projet tient la route, puis effectivement, si vous installez vos tours, on va y installer les équipements nécessaires. Bon, ben c'est bien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose pour terminer à informer la population? Je pense que ça fait quand même le tour. Oui, écoutez, les prochains sites qui seront mis en place d'ici le printemps prochain, bon, essentiellement Saint-André au Lac-Saint-Jean, Saint-André au Lac-Saint-Jean, après ça, Saint-Honoré, toute la route 169 proprement dit. Mais l'éthique continue. On sait qu'il y a de nouveaux programmes qui viennent d'annoncer du côté du Québec branché, notamment, mais aussi du côté fédéral, CRTC et Industrie Canada. Donc, on est à l'affût. Actuellement, on travaille encore sur des projets de développement au Témiscouata, dans les Laurentides, dans la région de Montréal, aussi du côté de la Côte-Nord, du côté de Portneuf-sur-Mer. Donc, l'éthique continue d'avoir une incidence au niveau provincial. Puis, ce qui est à retenir, c'est que l'éthique est issue de l'AB, est issue de la SADC à la base. Fait qu'on a de quoi être fiers. Et c'est le seul organisme du genre au Canada. Fait que, un gros merci. Si jamais les gens ont des informations, j'imagine qu'on peut vous trouver sur Internet. Tout simplement, ou en tout temps, on peut me rejoindre 418-812-3939. Mon cellulaire est toujours en ligne, tant qu'il y a une tour pour le recevoir. Merci beaucoup, André Neptune, coordonnateur pour EdTech, d'être venu en parler à l'émission. C'était super intéressant. Merci, M. Dallaire. Au plaisir.